Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Après le bicentenaire de la fondation de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, célébré en 2007, et celui de l'arrivée des Sœurs au Sénégal en 2019, nous voilà encore à une année spéciale pour la Congrégation. L'année de prière pour la canonisation de la bienheureuse mère Anne-Marie Javoué. Née en France le 10 novembre 1779 à Jalange dans le département de Côte-d'Or, Anne-Marie meurt à Paris le 15 juillet 1851. L'Église fête sa mémoire le 15 juillet. Nanette, comme l'appelaient affectueusement ses parents, Balthazar Javoué et Claudine Parisot, grandit dans une famille paysanne de 10 enfants. Les valeurs acquises en famille, la charité, la générosité de l'âme, le courage et l'amour du travail de la terre seront d'une grande utilité dans sa stratégie de formation à la liberté des esclaves en Guyane et dans la réalisation de son projet agricole à Dagana au Sénégal. Voici 200 ans, il faisait nuit. Dans le tourment de l'histoire de la France que fut la Révolution, Anne-Marie Javoué a su cacher des prêtres pour leur permettre de célébrer l'Eucharistie. Sa vocation naquit et se fortifia à cette époque, et c'est là qu'elle se consacra à Dieu au cours d'une messe proscrite dans la grange de son frère Étienne. Elle réunissait les enfants du village à qui elle faisait la catéchèse et apprenait à lire et à écrire en profitant du tambour municipal puisque son père était maire. Sa forte volonté qui l'a aidé à déceler les besoins de son temps ne l'a jamais quitté. Après avoir cherché en vain sa voie dans d'autres congrégations, à savoir tout d'abord à Besançon chez les Sœurs de la Charité de Jeanne Anti-Touret, puis en Suisse à la Trappe de la Val-Sainte, en 1807, avec elle, 8 jeunes femmes se consacrent à Dieu à l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône. Votre fondatrice, la bienheureuse Anne-Marie Javoué, béatifiée par le pape Pie XII le 15 octobre 1950, et pour laquelle nous implorons la grâce de la canonisation, était une vraie battante, une femme généreuse, vaillante, ferme et audacieuse, brûlée du feu de l'Évangile, choisit quelques-unes des pensées de votre fondatrice comme boussole pour orienter et vivre le bicentenaire de votre famille religieuse au Sénégal. Des pensées que je trouve dans votre image souvenir. Conservez la paix qui est le bien le plus précieux que nous puissions posséder en ce monde, disait Anne-Marie Javoué. Et encore,
Dieu ne se communique que dans la paix. C'est là ma boussole, elle ne trompe jamais. Et encore, mettez toute votre confiance en Dieu et moins dans les créatures, et vous aurez la paix. Et encore, nous sommes entre les mains de Dieu. Ne cherchons que sa sainte volonté et nous aurons la paix. La congrégation a démarré l'année de prière pour la canonisation de notre bienheureuse mère Anne-Marie Javoué le 15 août. Et cela, nous le vivrons jusqu'au 15 juillet. Avec toutes les sœurs de la congrégation, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette année de prière pour la canonisation de notre bienheureuse mère Anne-Marie Javoué, qui coïncide fort heureusement avec cette année dédiée à Saint Joseph, patron de notre congrégation. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont impliquées dans l'évangélisation, l'éducation, la santé et le social. Nous travaillons beaucoup pour la cause des pauvres, que ce soit dans le monde entier ou au Sénégal. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny aujourd'hui comptent 2433 sœurs de 60 nationalités réparties dans 57 pays avec 418 communautés et 30 provinces. Et au Sénégal, notre province de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui comprend le Sénégal, le Niger, le Burkina et le Togo, compte 71 sœurs, dont 10 en mission à l'extérieur de la province. Et la province du Sénégal compte 15 communautés, 10 au Sénégal, 3 communautés au Niger, une au Burkina, une au Togo. Et nous avons 13 novices, dont une en deuxième année et 12 en première année, et 5 postulants. Nous formons une communauté de 15 membres avec 8 nationalités. Nous essayons le maximum de vivre cette internationalité. Étant une congrégation internationale et missionnaire, déjà au noviciat, nous essayons d'éduquer les jeunes à une prise de conscience vraiment de leur responsabilité au sein de la communauté. Ça se vit au niveau de la liturgie, cette internationalité, par les chants, en langue. Mais d'abord, tout ceci est préparé une fois par semaine. Les jeunes ont une classe de chant tous les mercredis où, à tour de rôle, chaque novice essaye d'amener un chant de sa langue pour faire apprendre à d'autres. Et au moment des célébrations eucharistiques, que ce soit au niveau communautaire et au niveau de la paroisse, ces différentes langues également sont exprimées au niveau de la liturgie. Concernant les célébrations au niveau de la communauté, par exemple, pendant le chapelet communautaire, il arrive avec leurs initiatives de proposer de prier la Vierge Marie dans nos différentes langues. Je viens de la province de l'Inde du Sud-Est. Je suis là ici au noviciat depuis 8 mois dans l'équipe de la formation. Je donne cours aux novices, cours d'anglais, relecture, comme elle prend le cours à l'internoviciat de temps en temps. Je donne aussi l'atelier une fois par semaine
Donc pendant l'atelier, les novices elles apprennent les décorations à la chapelle, fabrication des cartes, préparation des panneaux. Il y a différents bricolages qu'elles apprennent. Le charisme s'inscrit toujours dans une dynamique ecclésiale. Pour nous, sœurs de Saint-Joseph de Cluny, il s'inscrit dans cette ligne droite de l'Église et qui rejoint la vie du Christ et un aspect de la vie du Christ. Que nous retrouvons en Saint Jean au chapitre 4, verset 34, où Jésus dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Anne-Marie Javoué, toute sa vie, a cherché à correspondre à la volonté de Dieu. Et nous pouvons retrouver cela, premier article de notre Constitution, où il disait « Le vouloir divin, c'est la règle et la pensée. La règle et la pensée de la mère Javoué. » Notre charisme est dynamique et transparaît dans tout ce qui fait la vie d'une sœur de Cluny. La volonté de Dieu à travers la vie de prière. Cette volonté de Dieu aussi s'inscrit dans les vœux, à travers les vœux. Pour nous, sœurs de Cluny, nous savons que nous suivons un Jésus qui a vécu pauvre, chaste et obéissant. En ce qui nous concerne, c'est l'obéissance. Parce que si Jésus nous dit la volonté de Dieu, c'est de faire la nourriture, c'est sa nourriture quotidienne, nous aussi, cette volonté de Dieu va se traduire dans l'obéissance. C'est la fécondité de la mission. La force de la congrégation réside principalement dans son charisme qui se traduit par la sainte volonté de Dieu. La canonisation est simplement une déclaration officielle et définitive de l'Église catholique qui déclare une personne comme sainte. C'est-à-dire que l'Église affirme que cette personne est non seulement au paradis, mais peut servir de modèle pour la vie des chrétiens de l'aujourd'hui de l'Église. Et comme telle étant au paradis, elle intercède aussi pour ceux qui cheminent pas à pas vers le royaume de Dieu. Disons donc. Maintenant, pour en revenir à Anne-Marie Javoué, à la mère Anne-Marie Javoué, qui a foulé notre sol sénégalaise, qui a participé activement, il faut le dire, à l'évangélisation du Sénégal, en prenant des jeunes du Sénégal qu'il a envoyés en formation pour que ces jeunes-là puissent assurer le relais de la prédication de l'Évangile. Je voudrais tout simplement dire que cette canonisation est importante à plusieurs points de vue. D'abord, elle nous permet d'avoir pour notre pays quelqu'un qui se souvient de nous auprès de Dieu et qui intercède pour nous, qui prie pour l'évangélisation au Sénégal, qui prie pour l'Église de Jésus-Christ présente au Sénégal, qui prie donc pour tous ceux qui se sont engagés, fidèles laïcs, religieux, religieuses, prêtres, évêques, tous ceux qui se sont engagés pour la cause de Jésus-Christ dans notre territoire sénégalais. Je crois que quelque part, cela est rassurant, cela est encourageant de savoir que parmi ceux qui ont visité notre terre du Sénégal, il y a des saints à l'image de Jean-Paul II et à l'image de la mère Anne-Marie Javoué et tant d'autres, parce qu'on sait qu'il y a des saints inconnus, des saints qui ne sont pas en tant que tels canonisés, mais qui sont auprès de Dieu. Ensuite, mais mère Anne-Marie Javoué constitue pour nous un modèle de vie. Un modèle de vie parce que tout simplement, c'est une personne entièrement dévouée au service de Jésus-Christ, qui s'est totalement offerte, qui a offert toute sa vie au service de Jésus-Christ dans l'évangélisation au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier. Et donc, comme tel,
nous qui voulons suivre ses pas, et nous qui suivons déjà ses pas, que ce soit les sœurs de sa congrégation, que ce soit les pères spiritains, que ce soit le clergé local aujourd'hui au Sénégal, en tout cas dont il a participé à la formation, eh bien c'est un modèle d'attachement à Jésus-Christ, c'est un modèle de zèle apostolique. Parce que quand ces premiers missionnaires arrivaient au Sénégal, la situation n'était pas de toute évidence. Mais elles se sont investies, elles ont cru en ce qu'elles faisaient. Et donc à partir de cela, ils nous donnent maintenant un dépôt comme modèle de sainteté. Troisième implication que nous pouvons retenir, c'est que tout simplement, après Mère Anne-Marie Javoué, après Daniel Gauthier, après tant d'autres qui nous ont précédés dans le chant apostolique, le chant du Seigneur, eh bien, c'est nous, maintenant, qui avons l'étendard du dépôt de la foi. C'est nous qui avons pris le relais. Alors, il s'agira tout simplement pour nous de nous appuyer sur leur exemple pour favoriser le zèle apostolique dont nous avons besoin pour que l'Évangile continue à sillonner le Sénégal. Nous avons vécu pas mal de choses dans cette école et c'est ainsi que j'ai appris à connaître cette dame, Anne-Marie Javoué. Ce que je retiens d'elle, c'est d'abord cette femme de foi. Une foi inébranlable en Dieu. Une femme qui mettait toute sa confiance en la providence. Et c'est cette foi-là qui l'a guidée, qui lui a donné cette force de traverser des océans. De la mère Javoué, après 36 ans d'expérience, parce que là maintenant je suis à la retraite depuis 2020, la phrase qui m'est restée et que je tiens de Sœur José Gloire, c'est ce désir de mettre l'homme debout. Et je sais que Anne-Marie Javoué, mère Anne-Marie Javoué, quand elle dit mettre l'homme debout, c'est l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et toujours dans cette marche de l'évangélisation, je me souviens que Sœur José Gloire m'avait demandé de faire un témoignage. À travers une lettre qu'elle devait déposer au niveau du Saint-Siège. Je ne me souviens pas trop de l'année exacte parce que ce cheminement pour la canonisation de notre bienheureuse Anne-Marie Javoué ne date pas d'hier. Recouvrer la santé ou encore mieux, être en bonne santé, c'est garder sa dignité, sa position d'homme debout. Et cela, la bienheureuse Anne-Marie Javoué l'avait bien comprise. Il en est de même pour ses sœurs qui, à sa suite, essayaient de toute leur force de redonner à l'homme sa dignité à travers les soins. Le cancer existe depuis 1892 que les premières sœurs ont commencé les soins. Elles n'avaient pas de locaux au début. C'est vers 1953 jusqu'à 1958 que le dispensaire a été construit. Avant ça, elles avaient beaucoup de malades. Elles soignaient ici, Fanden, Babak, dans les villages environnants. Elles ont soigné des lépreux ici. J'avais aussi des cas de santé à Fanden, à Babak aussi, à Morolan. Et comme il y avait beaucoup de malades, c'est pour cela, après, elles ont eu à construire le dispensaire. Et depuis que le dispensaire est là, on a toujours reçu beaucoup de malades. Et on fait de notre mieux, pour de nos jours. Moi, de mon niveau, je fais de mon mieux pour bien accueillir les malades. Témoignage que je veux faire, quelqu'un nous pousse pour me faire en toute volonté et en toute sincérité. Je me suis dit que je suis venu à Wolof nan ku ne li nga macc rek Dakar li mu saf ke ko macc rek ko xam. J'ai vu un personnel très dévoué. J'ai vu un personnel très qualifié, très discret.
vraiment ñu jàppale ñu société bi dama ñëwoon dama amoon ndox mu siti mais macha allah le traitement que j'ai eu pour traiter ndox mu siti bi alhamdulilah je remercie le bon Dieu vraiment ak disponibilité sœur bi boo ñëwee ni ñu lay accueillir les médicaments qu'on donne véritablement c'est un personnel qui est dévoué à la tâche pour aider la communauté toute communion confondue. Véritablement nous tenons à les féliciter et à les rendre un hommage vibrant. Que le Seigneur leur embrasse de sa miséricorde divine pour la mission qu'ils sont en train d'accomplir pour aider toutes les couches sociales. Les prix abordés ici sont abordables et surtout la qualité du traitement, la discrétion et également le sens de l'engagement. C'était les quelques mots que je tenais à dire. Personne ne m'a obligé à dire, mais de façon très volontaire, je tenais à les rendre un hommage vibrant. Que Dieu le Seigneur leur accorde et leur embrasse de sa miséricorde infinie. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais tenir à l'endroit de la sœur et de toute l'équipe qui l'accompagne, le personnel soignant. Merci. Fondée en 1968, la communauté Anne-Marie Javoué de Babac est l'une des premières communautés de village de la province. Elle abrite un dispensaire qui est tel une oasis au milieu d'un immense désert. Il est le centre d'une vingtaine de localités du Djobas, à savoir les villages Serer de Peleu, Taten, Palam, les villages Safen de Sangue, Tchewo, Ngolfani et les villages Wolof de Noto, Ker Ibrafal, Ker Sadarofam, Ker Matouré, sans compter les villages très éloignés. Auparavant, les malades venaient d'un peu partout, à une trentaine de kilomètres pour se soigner à Babac. Certains, principalement du village de Nafar, quittaient la veille en charrette pour être au dispensaire aux alentours de 5 heures, voire 4 heures du matin. Certains venaient dormir à la Belle Étoile afin d'être parmi les premiers à être pris en charge. De plus, de la même façon que les sœurs se déplaçaient de Thiès pour se rendre à Babac, les sœurs actuelles quittent Babac pour la consultation et la pesée dans les villages reculés. Nous faisons les soins de santé primaire, prévention et curative. On s'occupe des visites prénatales, des visites postnatales et aussi des pansements et la vaccination des enfants. Comme aujourd'hui, mercredi, le deuxième mercredi du mois, nous faisons la vaccination. Donc on est en train de vacciner les enfants. Puis les après-midi, les mardis après-midi et les mercredis, nous allons dans les villages pour la pesée. Donc la pesée des enfants, la récupération nutritionnelle, les démonstrations culinaires et récupérer les enfants malnutris qui viennent suivre l'alimentation au niveau du poste. Donc nous avons une salle d'observation. Les patients qui sont un tout petit peu fatigués, on les interne pour au moins 24 heures. Après, ils repartent chez eux. Donc, un tout petit peu ce que nous faisons au niveau de Fanden. Ce n'est pas une grande mission, pas beaucoup de choses, minimes, mais c'est quelque chose par rapport à la population. Et donc, les patients viennent de Fanden, des villages alentours comme Kerdemba, Futagolo, Mormbaï. À leur arrivée au Sénégal en mars 1819, Mère Rosalie Javoué, sœur de sang de la fondatrice, en compagnie de 6 autres religieuses, s'occupe de l'hôpital. Des années passent et en 1822, Mère Anne-Marie enfin foule le sol de Saint-Louis, du Sénégal, où elle s'acharne dans sa quête de la volonté de Dieu. Passionnée de l'éducation, qui à l'époque était un réel besoin,
Les sœurs sont parvenues à ouvrir respectivement en 1847, 1856, 1867 et en 1922 une école au nord de l'île dans une maison louée et un orphelinat à Santhiaba dans la langue de Barbarie. Ce dernier deviendra plus tard la goutte de lait. 2 fois ou 2 fois dans la semaine, je visite les malades, j'ai fait le tour de le quartier, les enfants, les talibés, surtout les talibés, les enfants de la rue quoi, qui sont malades sans soins. Je les ramène ici et je les soigne gratuitement. Et les cas graves sont envoyés à l'hôpital avec un peu d'aide quoi. Moi je les aide pour faire se soigner. Ñun dañuy récupérer xale yi nga xamante ne dañu xiiboon mais fii xale yi fu nekk la ñuy jóge am na ñuy jóge côté Mauritanie côté Fouta bi même ay côté Louga day am ñiy ñëw fii mais du ko waa Saint-Louis kese c'est que ñoo fi ëpp surtout langue de Barbarie bi nii bëri nañ fi léegi xale bi bu ñëwee dañ koy peser chaque matin. Xale bi dañ koy indi yaayam da koy indi mu ñëw fii mu ndékki si ndékki bi nag lekk bi dañ koy varier tey bu ñu leen joxee salé suba ñu jox leen sucré ñuy def causerie ak maman yi di leen di expliquer nu ñuy toppatooyee xale yi ak lu ñuy toggal xale yi ak xale yi nan la ñuy lekkee kër ga loolu la ñuy def fii léegi xale bi buy ndékki bu defee 1 semaine dañ koy peser ñu xool ndax mi ngi amélioré bu amee amélioration après day dellu ci infirmière bi ñu xool poids bu mu indi woon ak ban poids la nekk léegi poids bi su baaxee ba tey dinañ ko arrêté du ñëwati chaque jour ndekki ci mais day ñëw 1 fois par semaine pendant 1 mois bu ñëwee 1 fois par semaine pendant 1 mois ñu xool ndax yaay ji luñ ko jàngal fii mu ngi koy def kër ga suñu paree ci loolu léegi day ñëw 1 mois bi su jeexee xale bi day ñëw benn yoon ci mois bi pour ñu vérifier poids bi ñun noonu la ñuy suivre xale yi dañuy commencer de 0 à 3 ans. À côté du service des malades, l'éducation est au cœur de la recherche constante de la volonté de Dieu. Un homme éduqué et émancipé, il sort de l'obscurité qu'est l'ignorance. Anne-Marie Javoué, quand elle est venue au Sénégal, elle a vraiment souhaité implanter dans ce pays une éducation pour les enfants de ce pays qui puisse à la fois les équiper intellectuellement et humainement, mais aussi les ouvrir au monde et à leur capacité à pouvoir devenir des citoyens du monde. Et la grande chance de cette école, c'est qu'après 200 ans de présence des Sœurs Saint-Joseph de Cluny et 83 ans d'exercice de cette école, eh bien nous avons un réseau d'anciens élèves dans le monde entier qui ont vécu non seulement effectivement leur expérience d'instruction, mais surtout leur expérience éducative à la lumière du projet éducatif qu'Anne-Marie Javoué a souhaité pour les enfants de ce pays. Je vais vous parler d'une des spécificités de notre établissement au niveau du primaire, qui est la classe passerelle, les classes passerelles. Dans les années 90, les sœurs de Cluny, aidées de plusieurs autres personnes bénévoles, ont réfléchi sur un besoin qui était celui de scolariser les élèves, les enfants handicapés de Dakar. De cette réflexion a mûri un projet, celui de l'ouverture à Jalda d'une classe passerelle. Classe passerelle qui, dès 1995, a reçu une dizaine d'élèves atteints de trisomie 21, de troubles psychomoteurs, d'autisme, etc. Une année scolaire donc en 1995, pleine de succès, et donc l'année suivante, il y a eu donc une nécessité d'ouvrir une deuxième classe passerelle. Aujourd'hui, nous avons donc 3 classes passerelles
qui accueille 15 élèves. 15 élèves, je l'ai dit, avec les différents troubles psychomoteurs, autisme, avec 3 enseignants, donc 2 groupes de 5 et 1 groupe de 4. Ces élèves ont entre 7 et 14 ans. Alors, au niveau du programme, ils ont donc du français, des mathématiques, de l'éveil. J'ai envie de dire un programme ordinaire, mais aussi accompagné de psychomotricité, de danse, musique, chant. Nous avons au sein de l'établissement une assistante sociale. Alors, même dans le cadre des cas sociaux, c'est elle qui appelle dans les familles, elle se rend même dans les familles pour voir est-ce que réellement ces gens-là ont besoin d'aide. Et souvent, elle se rend compte que les populations vivent dans l'extrême pauvreté, démunies de tout. Donc cette action de la sœur montre qu'elle est dans le sillage du charisme d'Anne-Marie Javoué. Et comme tout à l'heure aussi, je l'ai dit, les cas sociaux, réellement, on paie des scolarités. Il y a aussi, comme je l'ai dit aussi, les associés, les activités que nous menons sur les traces d'Anne-Marie Javoué. Ça, je pense que c'est à perpétuer, toujours être sur les traces d'Anne-Marie Javoué. On a fait un pèlerinage avec les associés à Cornussa. Et on en a fait plusieurs de toute façon. On en a fait plusieurs. On est allé à Poudiak, on est allé à Gandiaï. Donc voilà, tout ça, ce sont des activités que nous avons menées sur les traces d'Anne-Marie Javoué pour montrer au monde entier quelle est son importance dans l'éducation, dans la pastorale et dans la communauté sanitaire. Mon travail, d'abord en premier lieu, quand l'enfant arrive, c'est l'accueil. Je l'accueille, je l'écoute. Avec une écoute attentive, je vais les conseiller. Ensemble, nous allons chercher comment faire. Ensuite, je l'accompagne. Je ne décide pas à sa place, mais ensemble, nous allons chercher comment faire. Que lui-même trouve la solution par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Que ce soit la situation familiale, ou bien la maladie, ou bien au niveau de l'école, parce qu'il y a d'autres enfants aussi qui n'arrivent pas à bien travailler. Donc je peux dire que mon intervention, c'est intégrale pour aider d'abord les élèves. Et il y a aussi les personnels qui viennent chez moi. Je reçois les élèves en situation difficile ou d'autres personnes, d'autres parents qui ont besoin de moi. D'une part aussi, je reçois les élèves qui viennent chez moi par des visites de courtoisie. Ils viennent parler, discuter, me poser d'autres questions. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est la sensibilisation. Parce que dans la sensibilisation, nous devons promouvoir notre cadre de vie. L'école, c'est notre deuxième famille. Quand les élèves quittent la famille, viennent à l'école, nous devons promouvoir ces milieux par la propreté. Et je sensibilise les enfants une journée pour mettre la propreté au sein de l'école. Nous allons nettoyer, nous allons balayer ensemble, nous allons évacuer tout ce qui est ordure au sein de l'établissement et arroser aussi pour que notre école soit propre. Notre environnement aussi nous permet de mettre la verdure derrière notre école ou bien de la devanture de notre école. Nous avons planté des arbres pour avoir un environnement propre, vert, qui permet aux enfants de bien jouer, de bien circuler. En 2010, l'école a été ouverte par sœur Anne-Marie Sen Junior avec 6 élèves. Une semaine plus tard, 6 autres élèves se sont ajoutés. Et là, elle a commencé le travail avec ses 12 élèves qui étaient la première promotion, avec qui elle a travaillé, elle a instruit, elle a aidé. Et là, ça nous a permis de rejoindre notre bienheureuse encore formatrice Anne-Marie Javoué, qui aimait instruire,
qui aimait éduquer les enfants. Et là, ça nous a permis de nous rappeler cette phrase qu'elle disait: aimez les enfants, elles vous aimeront, ils vous aimeront et vous en ferez ce que vous voudriez. Et c'est ce qu'elle a fait, aidée par toute la communauté. Ainsi, d'année en année, nous avons continué à progresser avec ces élèves. Et là, on n'avait pas de bâtiment. Les prêtres nous ont prêté une salle. On a commencé le CI, donc cette promotion de 12 élèves. Et l'année suivante, on a eu le CI et le CP, toujours dans les locaux des prêtres. Le CP a continué avec les 12 et le CI avait 24 élèves. Ainsi, de suite, d'année en année. Et la troisième année, Dieu et la Providence ont tout fait. On a eu 3 classes qu'on a construites sur notre terrain, notre propre terrain. Et au fur et à mesure, nous continuons à faire ce que le Seigneur attendait de nous. Que ce soit dans les œuvres, que ce soit dans la pastorale. Et ils ont réussi aussi à 100% au BFM. Tout comme pour la santé et l'éducation, cela va de soi que l'épanouissement de l'être humain passe par l'amélioration de sa condition de vie. Le centre est fondé le 20 juin 1970. Mais avant tout cela, les sœurs venaient ici à Derklé, il n'y avait rien dans les bâtiments que vous voyez, il n'y avait rien. Et que les sœurs réunissaient les jeunes filles, et les jeunes filles s'asseyaient même sur des troncs d'arbres pour faire le crochet, la broderie, le tricot. Les sœurs ont vu vraiment le besoin de la population d'ouvrir une école de formation en couture. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ils ont construit un bâtiment pour la promotion féminine. Et de là, voilà, la formation se poursuit. Et les sœurs leur donnent vraiment cette chance de pouvoir apprendre à coudre, à faire le crochet, à faire la broderie, à faire la teinture, à faire d'autres formations comme pâtisserie, comme transformation de fruits et légumes et tout ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes vers les 80 et 100 élèves par an que nous accueillons ici dans ce centre de Derklé. Voilà. Il y avait 2 sœurs d'abord qui s'occupaient de la promotion féminine. Mais la sœur qui a plus marqué le centre de couture, c'est la sœur Jean Merchet, dont moi-même, j'ai été élève de la sœur Jean Merchet de 1997 à 2000. Dans le souci d'aider les femmes à se prendre en charge, la communauté œuvre avec les femmes catholiques dans le développement, à savoir à faire le savon avec elles, à faire également des transformations de tomates et de bouillon pour vraiment les aider à se prendre en charge et à pouvoir également être ensemble, se partageant les joies et les peines. Et c'est ainsi que la sœur Prudence, avec la communauté, de temps en temps, les aide dans le travail qu'elle réalise. La communauté également s'active pendant les congés dans la teinture. Et c'est ainsi qu'on a réalisé pas mal d'œuvres, les nappes, les draps, qu'on essaye d'écouler dans la province. Nous avons commencé à travailler avec la sœur Martine. La sœur Martine est partie, donc on a commencé à travailler avec la sœur Prudence. Donc nous avons commencé avec ces savons. Nous vendons le savon à 250 à 250 francs. Après le savon, l'année dernière, on a commencé avec les épices. Donc un mélange de bissap, carottes,
crevettes. Donc pour avoir ces épices-là. Après, le dimanche passé, nous avons commencé à travailler le mélange de tomates qu'on est en train de faire avec les femmes là. Maintenant, au niveau de notre groupe, nous sommes à peu près 52 femmes. Donc voilà, donc les femmes très braves, qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on est 52. Donc regarde, on est combien? Vous faites 52 moyens, les femmes que vous voyez là, donc ça fait ça. En général, donc les femmes ne sortent pas pour faire le travail correctement, mais on se débrouille. Le dimanche passé, on est resté là avec la soeur jusqu'à quelle heure? 1h du matin, comme ça. Dieu m'a amené ici. Il m'a dit de travailler avec les femmes. Comme vous le savez bien, dans notre société, la femme est parfois oubliée. Or, que c'est elle la cheville ouvrière. Un proverbe sud-américain dit « Si tu éduques une femme, tu as créé toute une nation. Si tu crées un homme, c'est pour lui-même. » C'est pour cela que je suis en plein périphérie de Fadakoma pour aider la femme. La femme, Dieu nous a fait généreuse et donneuse de vie. Si tu donnes à une femme, elle va le partager avec les autres. Grâce à Dieu, je leur apprends la couture, la broderie, l'art culinaire. Elles y prennent du plaisir et ce sont des relais et elles le mettront leur savoir au niveau de leur localité ou de leur famille. Et je dis bien ce qu'on a dit au départ. Si tu éduques une femme, tu éduques toute une nation. Je leur apprends rien d'autre que les simples choses de la vie. Comment améliorer leur vie en commençant par le quotidien. Comment s'occuper de la famille. Comment communiquer avec les enfants. La communication est importante dans la famille car Dieu l'a placée là pour qu'elle soit l'oreille, le cœur, l'intelligence de la famille. Sœur Bernard li ma fi liggéey bari na dafa bari gis nga fi ñu def sarde tey foofu ay nit ay ñi nga xam ne dañu feebar foofu lañ doon antare foofu léegi soo feebaree dañ lay téye ñu di la faj boobu xale yi dañu xiibon ñoom ñoo lay xel di faj di la defar raakoor di la kii di togg di jox xale yi di kii xale yi daal bi xale yi xiibon bi bàyyi moom Sœur Bernard moo bàyyi xiibon bi ci biir Jobaas moo tax ba loolu génn fii ndax ku doon bot nga am ñaari doom benn bi dafa xiibon benn bi nga koy kii ak feebar yu bëri waa Kër Sœur ñoo ko fi génne feebar yu bëri laa la wax waa Kër Sœur ñoo ko fi génne waaw loolu moom ñëpp xam nañ ko waaw Sœur Bernard li mu fi liggéey dafa bari na mënuma koo lim man suma classe bi lu ma mën a liggéey suma kër ci moom laa ko jële ci Kër Sœur laa ko jële yàkkamte na ki wax li dem ci sœur yi rawatina Sœur Bernadette amul daal def ñu doon yedd bu ñu doon ñëw ni mag Anna Coumba ak Fagne Agnès ñuy wax di ree ci kaw bu ñëwee def ñuy wax delloo leen seen xol ak seen xel fi yàlla ndax ñi ngeen nekk di ree bay xaqataay am na ñu nekk ci xar-xarli am na ñu nekk ci kaso yi am na ñu nekk ñoo xam ne ñi feebar ba taluñu dara
am na ñoo xam ne ñi ñu ngi jaaxal amuñu lu ñu lekk yéen ngeen nekk di ree bay xàqataay bu ngeen liggéeyatee delloo leen seen xel ci yàlla ngeen ñaan façon bu ne fu ngeen yaakaar ak ñi nekk fi ci nekk ci laraaf. sama yaay sama ñaareelu doom ci la génne àdduna sama papa it noonu sorewuñu noonu waaye man dey dama defoon ba ma ne sœur Bernadette jooyatuma yaay jooyatuma papa jooyatuma keneen am naa yaay am naa ki ma jàppale na ma te yàlla tax jàppale bi ma jàppale ba ma mën a toog nii lii yëpp ci liggéeyu sœur Anne-Marie Savier la Savier lii yëpp sama kër gi ci liggéeyam la ndax li tax sama njaboot toppatoo ma ba ma am lii ci ñoom la jóge. Je suis très content de témoigner les sœurs de Saint-Joseph de Cluny parce que si je le dis parce que j'ai vécu des moments très difficiles. Je suis tombé malade en 2012. Je suis parti à l'hôpital et vraiment les sœurs ont beaucoup participé lorsque j'étais à l'hôpital. Donc plus particulièrement c'était le temps de sœur Elodie. Sœur Elodie qui était là au dispensaire surtout. Il m'a beaucoup aidé parce que j'étais gravement malade et lorsque je suis parti chez les sœurs, il m'a bien accueilli, et il m'a donné des médicaments, il m'a soigné aussi. Donc là, elle était tellement taquinante. J'avais beaucoup de problèmes lorsque je suis venu avec lui, mais par la suite, il est venu. Donc c'est elle-même qui se déplaçait encore pour venir me soigner. Vraiment, alors il faisait aussi des petites aides pour acheter des ordonnances, tout cela, elle le faisait. Bon, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé, les sœurs aussi m'ont beaucoup aidé. Aussi, en 2012, il y avait aussi la première, c'était sœur Anna. Je me rappelle aussi de sœur Anna qui m'avait donné les béquilles pour que je puisse marcher avec. Donc, et voilà, tu vois, ces matériels-là, c'est chez les sœurs avec la sœur qui est là, sœur Jackie. C'est lui qui m'avait offert la chaise roulante et le déambulateur. Donc je leur remercie beaucoup. Vraiment, leur présence dans ce village à Babak, s'il ne s'agit pas de moi seulement, mais il s'agit de toute la population. Ils sont en train de faire un bon job. Sainte Anne moo nekk école boo xamante ni ça m'a beaucoup marqué parce que fa laa defee CI ba CM2 nekk école boo xamante ni bëri na ay jeunes surtout les jeunes filles yoo xamante ni nii fa la ñu jàngee nekk vraiment école boo xamante ni nit ñi apprécier nañ ko bëgg nañ ko parce que dina participer à l'éducation des enfants surtout côté éducation surtout dina aider aussi xale yi seen jàng bu baax a baax. Parce que am na maîtresse yu baax yu fa nekk yoo xamante ni dinañ la suivre moo xam yaa ngi ci école bi ba ci sa kër. C'est la première école privée catholique à Thiès parce que c'était depuis 1922 suñu juumul parce que fàtte naa date bi dafa xaw a yàgg c'était en 1922 ñun nag bi ñu fay jàngee man dama amoon sama maîtresse préférée sama sœur Marie Fatima elle m'a beaucoup marqué. Avec l'arrivée des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et la fondatrice, Anne-Marie Javoué, n'est-ce pas? Les sœurs aussi qui sont là, à ce que moi je témoigne et ce que je vois, elles sont sur ces pas parce que elles nous accompagnent. Si je prends l'exemple de sœur Roselyne qui était là, et sœur Marie-Olga, vraiment, qui quittait ici la maison à partir de Gandiaï pour venir chez nous à pied, n'est-ce pas, partager avec les mamans. Par exemple, je donne un exemple concret. Ma maman, elle est une vieille, mais sœur Marie-Olga marchait à pied, venait causer avec ma maman là-bas jusqu'à des heures tardives à pied et elle retourne. Et on n'est pas très près de la paroisse. J'ai fait mon primaire ici.
je suis revenu enseigner pendant 10 ans pour partir ailleurs et revenir à l'école en tant que retraité après 33 ans de service ailleurs. Alors, ce que je peux dire, j'ai trouvé une école où on m'a ouvert la porte. C'était une occasion pour moi de rendre à l'école Sacré-Cœur ce que j'ai reçu. Et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny m'ont permis de réaliser cela. Ça a été une très grande satisfaction pour moi et ça a motivé et guidé mon travail, ma collaboration avec elles. Nous ne faisons que continuer ce que les sœurs ont déjà commencé. Et ce que je trouve est que cette paroisse, les gens sont extraordinaires, ils sont très accueillants. La première fois quand on arrive à Gandiaye, l'accueil qui nous est réservé à l'église, j'ai fait pas mal de missions, mais c'est la première fois que je sens une communauté qui nous porte aussi dans la mission. Donc c'est agréable pour nous de travailler avec les paroissiens. La spécificité que nous avons ici est que la communauté est au sein d'un quartier. D'habitude, nous habitons dans les quartiers, mais un peu plus loin des habitations. Mais ici, à Gandiaye, nous sommes au cœur même, dans un quartier à côté d'un marché. Donc le marché, quand c'est les jours de Louma, comme on le dit ici, jusqu'à notre porte, ils sont là avec les marchandises. Et je pense que ça nous a suscité aussi à être davantage avec la population. Ici au Niger, nous sommes au nombre de 4 sœurs en communauté, avec des apostolats différents. Il y a des sœurs étudiantes dans le domaine de la santé, et une qui est dans l'accompagnement des détenus, particulièrement des femmes. Elle fait la couture, elle encadre aussi des jeunes filles, elle fait aussi de la catéchèse. Nous accompagnons également les jeunes filles en quête de leur vocation. Nous rendons grâce à Dieu qui nous veille sur nous jour et nuit et nous donne la force nécessaire pour pouvoir accomplir sa mission dans ce pays. Depuis la communauté Anne-Marie Javoué de Maradi au Niger. Maradi se trouve dans la partie centre-sud du Niger et c'est une de ces régions. Et partout où nous allons, nous essayons aussi de porter le Christ et tout pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, comme aimait le dire notre vaillante fondatrice, la missionnaire infatigable, la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Le 17 juillet, nous aurons un pèlerinage national au Sénégal. Pour cette année, nous avons déjà entamé l'année avec des chaînes de prière. Nous avons déjà vécu une chaîne de prière. La chaîne de prière, c'est 24 heures d'adoration. Et il nous reste une deuxième chaîne de prière qui est prévue pour le 9 et 10 juillet 2021. Donc nous invitons tous ceux qui voudraient s'associer à nous pour cette chaîne de prière, voilà, d'approcher une des communautés. Nous avons aussi au programme des collectes d'intention. Il y en a qui nous ont confié leur intention de prière et nous prions ardemment pour cela. Et aussi, nous avons par mois, le dernier week-end du mois, la récollection. Et chaque premier vendredi du mois, nous avons aussi le jeûne et prière. Et nous prions essentiellement pour toutes les intentions qui nous ont confiées et pour la sanctification des prêtres, des religieux et de tous les consacrés. Voilà, pour la canonisation de notre bienheureuse mère aussi, il y a une prière qui est proposée. Donc vous aurez cette image-là, soit dans vos communautés les plus proches ou en paroisse. Nous allons laisser les images en paroisse aussi. Donc vous pouvez vous en procurer. Donc nous invitons surtout tous ceux qui auraient des grâces en évoquant notre bienheureuse mère de nous écrire, de nous donner leur témoignage, voilà, pour joindre à cette cause de canonisation. Voilà, nous comptons beaucoup sur vous. Anne-Marie Javoué a travaillé non pas pour
le Sénégal seulement, mais pour toute l'Afrique. Donc ensemble, nous pouvons prier notre bienheureuse mère. Seigneur notre Dieu, tu as donné à la bienheureuse Anne-Marie de se consacrer en tout à faire ta sainte volonté et de se tenir attentive à tes appels en la personne des plus pauvres de ses frères. Fais que dans l'Église de notre temps, nous poursuivions avec élan l'œuvre que tu lui as confiée. À son intercession, exauce les prières que nous t'adressons. Chacun ici peut dire ses intentions personnelles en marquant un temps de silence. Dans ta bonté, accorde-nous la grâce de sa canonisation pour ta gloire et la venue de ton règne d'amour, de justice et de paix. Amen. Bienheureuse Anne-Marie Javoué, priez pour nous. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour